Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ce quiz dans lequel on va programmer le quiz et le score. À vos claviers. On va commencer cette vidéo par la programmation de notre quiz, ce qui va consister à programmer les questions, les réponses, mais aussi le compteur. C'est parti. Donc comme d'habitude, on commence par définir nos text view, boutons, etc. Ok, ensuite on va programmer une string que l'on nomme question et qui va donc comporter notre liste de questions. Elles doivent être mises entre guillemets et séparées d'une virgule. Pour les réponses, c'est la même chose, vous entrez simplement entre guillemets la réponse à votre question. Voilà, et idem pour les options. Si j'écris toutes les options de la même question sur la même ligne, c'est juste pour m'y retrouver plus facilement, mais ça n'impacte en rien la programmation. Voilà, maintenant que nos trois listes sont terminées, on va créer une int nommée flag qui va suivre la liste et une score qui va augmenter à chaque bonne réponse. Ok, maintenant on veut que nos text views correspondent à ce qu'il y a dans la liste. Donc set text, option et 0 pour lui attribuer la première option de notre liste, et ainsi de suite. Pour les questions, idem, set text, et dans la liste questions, on prend la valeur de la flag. Pour le compteur, on veut qu'il affiche le numéro de la question actuelle sur le nombre de questions totales. Donc on écrit flag plus 1 slash question length. Ok, donc là on a programmé la première question du quiz. Maintenant, on veut qu'une fois qu'on a cliqué sur notre réponse, la bonne réponse s'affiche et passer à la question suivante. Pour ça, il nous faut programmer toutes les réponses. Donc on va commencer avec la réponse 1. Donc là, si la réponse 1 est correcte, on change le background en vert et on augmente le score. Si vous ne savez pas comment customiser vos objets, n'hésitez pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Ensuite, on crée une runnable qui va nous permettre d'attendre un peu avant de passer à la question suivante. Ce qu'on veut, c'est qu'à la fin du délai, le texte reprenne le background de base. Ensuite, si flag est inférieur au nombre de questions -1, en gros s'il reste des questions, alors flag augmente. Et on définit les différents textes. Pour les reps 1, 2, 3 et 4, il y a du changement. Entre crochets, pour la rep 1, on met flag x 4. Pour la rep 2, flag x 4 plus 1, et ainsi de suite. Donc si flag est égal à 1 par exemple, il sera affiché les options 4, 5, 6 et 7. Par contre, pour la question et le compteur, c'est exactement la même chose qu'au-dessus. Ensuite, else. Donc s'il n'y a plus de questions, on passe à l'activité score. Avant d'entrer Start Activity, on va utiliser PutExtra qui va nous permettre de récupérer le nombre de questions et le score obtenu pour configurer l'activité score.
La fonction putExtra fonctionne de la même façon pour une string ou une int. En premier, on doit lui donner un nom et ensuite, on rentre la variable que l'on veut récupérer. Et enfin, on rentre Start Activity. On n'oublie pas qu'on était dans une Runnable, donc on va définir au bout de combien de temps tout ça va s'exécuter. Moi, je choisis 1 seconde. Enfin, on insère un autre else. Donc en gros, si la réponse 1 n'est pas la bonne, alors on change le background en rouge. Si c'était la réponse 2, alors elle s'affiche en vert, etc. Puis on crée une Runnable comme tout à l'heure, sauf que toutes les réponses doivent reprendre la couleur initiale. Voilà, donc maintenant on a fini de configurer la réponse 1. Il suffit de copier-coller et de faire la réponse 2, 3 et 4 de la même façon en changeant bien évidemment tout ce qui est réponse 1 en réponse 2, 3 ou 4. Voilà, c'est fini, donc maintenant on peut tester. Le quiz fonctionne parfaitement, on peut donc passer à la programmation de l'activité score. Je vais vous montrer comment récupérer les données avec getExtra et comment changer l'image en fonction du score. C'est parti! Alors, pour récupérer le score, il suffit de créer une int et d'utiliser la fonction getIntExtra. En premier, on insère le nom que l'on a choisi et ensuite la valeur par défaut. Si vous souhaitez mettre une string par exemple, il vous suffit de choisir string extra et seul le nom est nécessaire. Ensuite, dans score, on met notre résultat / le nombre de questions. Pour changer d'image en fonction du score, on dit que si le résultat est supérieur au nombre de questions sur 2, par exemple, alors on met telle image, pour égal une autre et inférieur une dernière.
Et voilà, maintenant on configure les boutons qui renvoient à l'accueil et au thème. Ok, on peut tester. Et voilà. Maintenant, si vous voulez avoir une seule activité score mais que le bouton retour vous renvoie au bon thème, on va voir ça. C'est simple, dans votre premier quiz, ajoutez une int thème et attribuez-lui le chiffre de votre choix. Je prends 1 pour le thème histoire par exemple. De la même façon qu'avec le score, on va récupérer la valeur avec put extra. N'oubliez pas de l'ajouter à tous les intents. Je vais utiliser le même layout pour le quiz cuisine, donc je copie celui-ci. Attention, si vous faites ça, n'oubliez pas de rajouter l'activité dans manifeste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine partie, on verra ensemble comment générer aléatoirement les quiz. À bientôt!